cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. On démarre cette une des journaux comme il est de tradition par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous propose ce matin en manchette possibilité d'un troisième mandat ou non pour Patrice Talon. Après Christian Laïndé, la Cour constitutionnelle déboute Bertin Kovi. L'article qui vous rend compte de la journée d'hier à la Cour constitutionnelle est à lire à la page 3. Ordre national de mérite, 7 membres de la Cour de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC décorés. Retrouvez le compte rendu de la cérémonie à la page 4. Visé par des recours à la Cour constitutionnelle, la ligne de défense de Rachidi Badamassi vous est exposée à la page 6. Coopération culturelle, le Bénin et l'Arabie Saoudite signent un mémorandum. On lit à l'oreille droite, journal école, Saint-Valentin. Les explications d'un prêtre vous convient à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présent à Cotonou, à Aboumey-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin manchette, parle de lutte contre le terrorisme, prise en charge psychologique des militaires déployés, un titre dont l'article est à lire à la page 2. Ordre national du Bénin, Édouard Kokouloko, président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC et 6 conseillers décorés. Retrouvez des précisions à la page 3. Fraternité, quant à lui, ce matin manchette, parle d'évacuation des militaires béninois blessés en France. Une décision qui remonte le moral de la troupe. Manipulation des informations sensibles. Un réseau de trafic de données personnelles démantelé. Les mises en garde de CNIN sont à lire à la page 3. Le matinal, quant à lui, s'intéresse à l'ambassadeur du Bénin près le Niger. Il titre « Rappelé à Cotonou pour des propos controversés à Gaïa ». Gildas Agoncan, entre recadrage et révocation. Le sort de l'ambassadeur du Bénin au Niger scellé ce jour. Ouldat Mama, je cite, il a outrepassé ses prérogatives, fin de citation. Selon Hamzat Abdoulaye, ce rappel traduit une volonté de recentrage politique. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 7. On lit à présent Matin libre, journée annuelle du club des dirigeants de banque.
Le FAGAS pour un système financier plus inclusif, résilient et durable. Apologie d'un mandat de plus pour Patrice Talon, un recours contre Janvier Yawedéou. On lit à présent la une de Le Potentiel, scandale financier au sommet de l'État. Salvador Akpakpo, autant pour moi, Salvador Akpakpo, DCF de la présidence et du médiateur arrêté. Il est placé en garde à vue à la brigade économique et financière BEF que lui a reproché. Éléments de réponse dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal, notamment à la page 3. En deuxième de titre, on lit décryptage de l'actualité nationale. Zéphirin Kenjaoundé sur maître Adrien Hongbeji, je cite, le patriarche a perdu les pédales, fin de citation. Coup d'État pour lui, je ne sais au nom de quel appétit on peut arrêter le mouvement qui évolue. Le coordonnateur du Conseil économique et social CES du département du Zou rappelle les missions du Conseil économique et social. Retrouvez la transcription de cet entretien à la page 3 de la livraison. Vol de vivres dans les cantines scolaires du département de l'Atakora. 3 enseignants de Materi placés sous mandat de dépôt. Coupure d'électricité, la SB2E et la SBPE s'excusent et annoncent un retour progressif à la normale. Le premier quotidien économique du Bénin, l'Économiste, quant à lui, en manchette, parle d'appui à l'économie béninoise. La Banque africaine de développement BAD accorde un financement au port autonome de Cotonou. On lit à présent la Nouvelle Tribune, demande de pardon de l'ambassadeur du Bénin près le Niger au peuple nigérien. Une erreur qui peut emporter Gildas Agoncan. Le Bénin invité à la délicatesse pour éviter un durcissement dans les relations. Bénin Intelligent, quant à lui, production de riz et désenclavement, l'État mise sur la vallée de l'Ouémé. En illustration du titre, la photo du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui. Libération, quant à lui, signature d'un mémorandum d'entente, les liens entre le Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite renforcés. Recouvrement de créances de la B2IC, important communiqué de l'agent judicaire du Trésor. Retrouvez des détails à la page 6 de la parution ce matin du Canard. On découvre à présent l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin qui cette semaine titre en manchette Archidiocèse de Cotonou, 98 ministres extraordinaires de la communion institués. Vous avez en illustration une image sur laquelle on aperçoit les laïcs institués pour prêter main forte aux prêtres dans la pastorale au bénéfice des personnes vulnérables. C'était le samedi 8 février 2025 à la paroisse Sacré-Cœur de Cotonou. L'article qui vous rend compte est à lire aux pages 6 et 7 de la livraison de cette semaine. Également à la une de l'hebdomadaire de cette semaine, diocèse de Kandy, bénédiction de la nouvelle chapelle Sainte-Famille de Gogounou. Fête annuelle de retrouvailles des ASDC, la FARA 2025 chante et danse sur l'espérance à Sainte-Cécile. Point de vue, présence d'Elon Musk dans l'administration Trump. Quelles conséquences pour la géopolitique mondiale? Retrouvez la dite tribune à la page 10. On lit à présent le confrère de la matinée, médias de service public, Patrice Talon mise sur l'excellence féminine. Le quotidien Nassera, quant à lui, retraite spirituelle de l'ancien président de la République Thomas Bouniaï et président du parti politique Les Démocrates. Médiation, invocation et sortie discrète, fait observer le Canard. La guérite, quant à lui, du passé honteux à une nouvelle vision du système politique. Janvier Yawedéou annonce-t-il un grand bouleversement, se questionne le confrère. L'emblème du jour, quant à lui, ce matin, après les mises en demeure de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC aux organes de presse sans existence légale, les PRMP, les personnes responsables des marchés publics, dans le viseur, fait observer le Canard. Le Télégramme, quant à lui, Université agricole au Bénin, ES, la pratique de la fondacquise, ouvre la porte d'accès à l'excellence en agriculture. Troisième mandat de Patrice Talon en 2026. La Cour constitutionnelle juge irrecevable le recours de Bertin Covey. Le pays émergent, quant à lui, Assemblée nationale, 9e législature. Il y a 2 ans, le président
président Louis Gbao-Vlavonu reprenait le perchoir sous le signe des réformes courageuses pour un Parlement béninois qui rassure. Le point, 2 ans après, vous est fait dans les colonnes de la livraison de ce matin. La boussole, quant à elle, prêt X Express de MTN Ecobank Bénin, les taux usuraires qui paupérisent les populations, nécessité de stopper ces abus, estime le confrère. Les fondements de cette opinion vous sont rapportés et exposés à la page 3 de sa livraison. Décryptage info, quant à lui, Finance et souveraineté en Afrique, l'Union africaine lance son agence de notation financière au 2e semestre 2025. Le leader du jour, quant à lui, ce matin à sa une, audition parlementaire 2025 de l'Union interparlementaire. Une délégation du Parlement béninois participe aux travaux à New York. Les espérances vous sont exposées également dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, notamment dans l'article publié à la dite page. Les 4 vérités, quant à lui, Ordre national du Bénin, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, en la personne de Édouard Kokou Loko, élevé à la dignité de Grand Croix. Des conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC reçoivent des distinctions exceptionnelles, lesquelles vous sont rapportées et exposées à la page 7. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, ministère du cadre de vie et du développement durable, la commercialisation des logements sociaux et économiques lancée bientôt. Également, on lit à la une du Canard ce matin, l'ambassadeur au Niger appelé pour consultation. Gildas Agoncan rencontre son ministre de tutelle ce jour. Fourniture de l'énergie électrique au Bénin, des perturbations dues à l'effacement du réseau du Nigeria. La SBPE et la SB2E présentent des excuses aux populations. Le communiqué rendu public à l'occasion est publié également dans les colonnes de la parution de ce matin de Les 4 vérités, comme bien d'autres parutions de ce vendredi. Le quotidien L'Observateur, enseignement secondaire et formation technique et professionnelle, le ministre Yves Chabi-Kouaro à la rencontre des enseignants du lycée Medji de Sékou, admis à la retraite. L'accueil était chaleureux et l'ambiance était solennelle, rapporte le confrère. Jupiter pour boucler ce matin. CA de l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation. Il s'agit bel et bien du conseil d'administration. Les 7, autant pour moi, membres nommés par le président Patrice Talon. Ceci via le décret numéro 2025-043 du 5 février 2025. Retrouvez l'identité des nommés à la page 2 de la parution de ce matin du journal qui parle également de harcèlement par voie électronique. Une prise de parole mal orientée peut coûter cher. Des détails sur les dispositions légales en vigueur à la page 5. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour de la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment de sites internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.